Salut à tous, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans filet avec Benoît Mélin, notre expert tennis. Ça va Benoît? Ben oui. Tout va bien? Ben oui. Magnifique. On est avec Coco aussi, notre Coco trader. Ça va bien Coco? Ça va. Ça va, mais oui ça va Coco. Oui, ça va Coco, il n'est pas bien Coco. Mais si, il est bien Coco, évidemment qu'il est bien. Pourquoi? Parce qu'il y a un magnifique programme dans Sans filet. Tout de suite au sommaire, vous allez le voir. On va parler de Delray Beach et le retour gagnant de Juan Martín Del Potro, l'Argentin. Tracassé par son genou, pourra-t-il atteindre le dernier carré américain? Analyse dans cette émission. À Marseille, on a deux Français encore en lice, Hugo Humbert et Gilles Simon. Humbert qui a confirmé et qui s'offre une première demi dans un ATP 250. Gilles Simon imitera-t-il son jeune compatriote? À Rio, les têtes de série sont tombées. Place à des quarts de finale surprenants. Bédéné, Ruud, Mounard, Cuevas qui composera le dernier carré. Puis chez les femmes, fin de parcours pour Pauline Parmentier à Budapest. Aux Émirats Arabes Unis, Petra Kvitova s'offre une troisième finale cette saison après celle de Sydney et de Melbourne. Voilà, gros programme pour ce Sans filet avec Benoît, avec Tu Coco. m'étonnes. Sympa. On Ah bah il y a du lourd. Deux combos boostés, les amis, qui vont vous être proposés dans l'émission. Vous pouvez déjà les prendre dans l'onglet code boosté. Je vous les montre. Le premier combo boosté, ça concerne Delray Beach avec Albot qui prend un set. La victoire de Del Potro, on y reviendra sur ces combos boostés, on en parlera plus longuement. Et Isner, donc ça passe de 2,33 à 2,90. Et puis on aura un autre combo boosté qu'on vous proposera. Ça concerne Rio de Janeiro, une victoire de Mounard, de Cuevas et Ruud qui prend un set. Ça passe de 2,87 à 3,40. Vous pouvez remercier Coco, évidemment, pour ces combos boostés. Merci Coco. Il est venu, on en a parlé avant, hein, il est venu me demander et tout. Ouais. Donc merci Coco et Benoît. Non, c'est Coco qui va aller chercher les trucs. Mais c'est vrai que là, je suis assez d'accord. Salut à tous dans le chat, on n'a pas salué le chat. Ah, Bonjour à vous dans le chat. On va commencer tout de suite direction les États-Unis à Delray Beach, ATP 250, où l'on va disputer les quarts de finale tour de terrain. Et dans un peu moins de 30 minutes, on a Seppi qui va ouvrir le bal face à Daniel Evans. Vous allez voir les codes de ce match-là. Premier affrontement entre les deux hommes, entre Seppi et Daniel Evans. Seppi qui est à 1,85 et Evans à 1,95. Pardon, je reprends mon souffle en même temps. Alors là, on part quand même sur du pas évident. Hein. Daniel Evans, il joue bien en ce moment. Hein. Il joue bien. Il revient de suspension. Ouais, il est là. Tu sens qu'il a envie de se montrer. Il retrouve son tennis. Seppi. La vache, non, sans rien, c'est hyper compliqué. Oui, quoi. je vois un match serré aussi. La cote du 3-7 est à combien, mon cher Coco? Peut-être aller voir là-dessus si c'est intéressant ou pas. Un 98, et ben moi, c'est ce que j'ai envie de prendre sur ce Seppi et Daniel Evans. Je vois un match serré. Ouais, sur un 3-7, ouais. Mais tu vois Daniel Evans qui a vraiment fait un beau match contre Tiafoe là, au premier tour. Ça, c'était pas mal, mais bon, Seppi est toujours là, quoi. Tu vois, Seppi, c'est vraiment... C'est toujours une valeur sûre dans ces petits tournois, entre guillemets. Pour arriver toujours, tu vois, il est là, il est en quart, il peut aller en demi. Daniel Evans, c'est jouable hein, pour lui, hein, c'est tout à fait jouable. Dans l'absolu, je vois Andreas Seppi, je trouve qu'il a un peu plus de variation pour réussir à mettre à mal Daniel Evans, mais c'est hyper compliqué ça. Daniel Evans qui est passé par les qualifs. Ouais. Il joue bien, hein. Moi j'aime bien, hein. J'aime bien ce petit gars. Mais il était top 30 quand il ouais. suspension. Ouais, bon, il a eu son histoire, mais... Voilà, il met quand même 0 et 2 à Harris, tu vois, tu sens que le mec, il est là, il est bien réglé, il est bien en ce moment. Compliqué. Ce match, pour moi, il est très compliqué. Unite57 nous dit dans le chat, Seppi qui gagne au moins un set à 1,30, c'est cool, les gars. Voilà, vous pouvez aussi basculer là-dessus. Nous, à 1,25 maintenant, voilà, le Seppi qui gagne au moins un set, c'est ce que nous propose Unite57 dans le chat. Nous, on vous a dit pourquoi pas un 3-7 à 1,98 sur ce genre de match. On va passer tout de suite à notre Français, Adrien Manarino, parce que lui, gros défi pour Adrien Manarino, il est opposé à John Isner, tête de série numéro 2 du tournoi, qu'il n'a jamais battu sur dur. Est-ce qu'on peut croire en l'exploit
4,25 la cote d'Adrian Manarino. Non, mais même, il l'a jamais battu dans l'absolu. Hein. La seule victoire qu'on lui compte, c'est parce que Isner avait abandonné. Donc, non. Surtout Manarino avec le niveau actuel qui met pas un pied devant l'autre. Oh, ouais. Alors, il bat sur ses 20 derniers Schnur. Ah, mon ami. Il bat notre ami Schnur au premier tour. Il a dû gagner, là, les 2 matchs qu'il a gagnés sur ce tournoi. C'est les 2 seuls qu'il a gagnés peut-être sur les 20 derniers, une connerie comme ça. Ouais, peut-être pas 20, mais bon, ouais. Pas loin. Il était pas bien, en tout cas. Ça, pas c'est loin. sûr qu'il était pas bien, le PPR. Non, moi, je peux pas imaginer 2 secondes que Mana, même si Manarino est un très bon relanceur, très bon contreur, qui connaît la balle d'Isner, Isner aussi a besoin de se montrer. Tu vois, c'est quand même un mec qui est quand même transparent depuis le début de la saison. Donc, à un moment ou à un autre, il a quand même pas mal de points à défendre qui arrivent. Donc, il va falloir qu'il se remette à l'endroit. Et bon, tu vois, il est aux États-Unis. On sait que lui, il a le drapeau cousu. Mais souvent, tous les Américains. Oui, mais enfin bon, à la maison. lui, il est top 10, quoi, tu vois. Donc, bon, tu te dis que le mec, logiquement, si on doit avoir une finale sur ce tournoi, si Del Potro a pas de souci avec son genou, on va en reparler. On les voit tous les deux en finale. Normalement. Très logique. En tout cas, là-dessus, on ne voit pas Adrian Manarino créer l'exploit. On part sur du Isner et du Isner de 2-0, peut-être de 7-0. On voit Manarino prendre un 7 ou pas, Benoît? Même pas. Non, vraiment. 1,64 pour Isner de 7-0. Je peux pas le concevoir. Comme l'a dit Coco, tu vois, il a pas du tout de repères depuis beaucoup de semaines maintenant. Donc là, c'est bien. Non. Voilà, il est là, il a gagné 2 matchs, c'est bien, hein, mais voilà, Isner non plus. C'est pas une valeur sûre en ce moment, mais le mec, quand il balance là, sur ces surfaces-là qui sont rapides, c'est injouable. T'as lâché Ski Queen. Ah ouais, J'ai vu. Ouais, moi j'entends. Ça s'entend? Ça s'entend un peu. Non, mais c'est pas de ta faute. C'est pas mon genou, hein, c'est la chaise. C'est la chaise, c'est ça. On va parler de Steve Johnson maintenant, demi-finaliste l'an passé, qui semble retrouver des couleurs à domicile, comme souvent, on en parlait des Américains. Et il va tenter de rallier pour une 2e année consécutive les demi-finales. Pour cela, il va falloir se défaire de Radu Albot, tombeur de Nick Kyrgios au tour précédent. Un Johnson favot à 1,52 et Radu Albot. Elle est là, 50. La value de la journée. Ah bah moi je mets Albot. Hein. Ah bon, moi je vois Albot, il joue très très bien en ce moment, très solide. C'est la value de la journée. Je trouve qu'il a été, voilà encore une fois une concentration parfaite pour battre Karlovic au premier tour. C'est toujours compliqué. Derrière, il a joué Bouboule le clown. Là aussi très compliqué parce que l'autre il faisait n'importe quoi sur le court, mais vraiment n'importe quoi. Donc là encore une fois, il faut surtout ne pas le regarder, essayer de rester concentré, jouer son tennis, ne pas penser à l'autre. Il l'a fait, il a gagné en 3-7. Il est vraiment sur une très très bonne dynamique en ce moment, ce qui n'est pas le cas de Johnson. Johnson, c'est comme Manarino. Ouais. Manarino américain. Il se réveille. Donc, mais s'il y a un petit truc sympa là sur ce tournoi, je pense que Albot peut nous faire une belle petite surprise. Ouais. Et Albot à 2,50. C'est pour l'instant la plus grosse cote proposée dans cette émission. On va passer à la vedette de la semaine quand même, c'est important, c'est Juan Martín Del Potro contre le local McDonald's. Excuse-moi, parce que tu m'as dit avant l'émission qu'apparemment il aurait des douleurs au niveau du genou. Oui, où est-ce que tu as vu ça? En conférence de presse. Ah, il l'a dit? Ça a été relayé par un journaliste sur Twitter. Il a dit si je ne me sens pas bien vendredi matin, peut-être que je devrais prendre une décision. Ma saison ne fait que débuter. Ah, alors là, ce serait la très mauvaise nouvelle. Donc là, non pas pour le tournoi, mais pour lui. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres nouvelles. Donc pour l'instant, il est aligné et pour l'instant, il joue. Après, c'est vrai que voilà, faut voir, hein, parce que c'est pas un petit truc qu'il a eu au genou. Il se remet dans la compétition, même s'il s'est entraîné, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes chocs haut niveau, justement, quand tu fais 1m98 et 90 kg. C'est sûr que quand tu joues au tennis, ça se ressent dans le genou. Donc si jamais il décide de jouer, mais qu'il n'est pas à 100% contre McDonald's, attention, c'est pas un peintre, le McDonald's, donc attention. Même si McDonald's, normalement, peut pas faire mal à Del Potro. Normalement. Dire la seule grosse perf de McDonald's, c'était Raonic à Shanghai l'an dernier. Bon, il avait très très bien joué, mais c'est un joueur compliqué. Sauf si Del Potro fait des doubles fautes et des fautes directes, enfin qui donne un jeu, je vois pas comment Mackenzie peut breaker Del Potro. Non. Si Del Potro joue même, ne serait-ce comme hier contre Opelka. Oui, c'est ça. Je vois pas comment il peut se faire breaker. Non, puis même, tu vois, quand tu vois le tableau, que ce soit Johnson ou Albot, ou voilà, après, on le voit, on voit tout à fait Del Potro arriver en finale. Le seul danger pour lui, c'est Isner. Oui, c'est le seul truc. Et encore, Isner, tu vois, ne t'embarque pas dans des échanges compliqués. Ça va être poum-poum très vite, en 2-3 coups de raquette.
Et Ouais, là mais aussi, ça va jouer sur il reste le détail. Il a mis 2 grosses victoires qui avaient fait mal aussi. L'année dernière ou il y a 2 ans. Une pour le Masters de fin d'année. Ah, tu parles Pour les coupes. Del Potro Isner. Isner, ouais. D'accord. Et Ouais. une genre finale à Miami ou un truc comme ça. Ouais, donc. Alors Deschamps nous dit Del Potro, je ne prends pas cette cote. Il ne prend pas un 32. Est-ce qu'on peut trouver un peu mieux Coco peut-être sur ce match-là? Encore une fois, pour l'instant, Del Potro joue. Hein, on verra pour son. Ouais, le souci ça me fait peur pour lui, quoi. Ce gars, il revient tellement. Moi, à je chaque crois pas. fois Pour dans- moi, dans- il va jouer son match. Pour l'instant, Ouais, il le ouais. joue. Il En dit tout cas, ça, il dit ça en sécurité, mais Oh, c'est pas de genre. pour moi, il va jouer. Ah non, c'est vraiment pas de genre. Si Non, le mec, s'il c'est a le comme- moins de c'est soucis, comme Nadal, hein. il prévient. S'il y a le moins de soucis, il peut abandonner, mais c'est pas. Ah oui, c'est pas bon. Mon genou ne va pas, je vais abandonner. Ah oui, mais il que prévient le pour mec moi. te dise en conf de presse qu'il ressent des douleurs, c'est pas bon du tout. Ça, c'est, en général, c'est le genre de mec qui ne disent absolument rien, quelle que soit leur douleur, comme Nadal, exactement pareil. Et puis ils y vont, ils vont se battre jusqu'à la fin. Del Potro, en revanche, ne prendra pas ce risque, c'est sûr, sur le tournoi de Del Ravitch. Ça, c'est sûr et certain. Mais bon, Del Potro, logiquement, il n'y a pas match. Del Potro, il est en finale. Et Delpo est dans notre combo boosté sur Delray Beach. On va vous le tout de suite, ce combo boosté. Donc, sur Delray Beach, c'est Albot qui prend un 7. Parce qu'on a voulu faire très safe. C'est, victoire de On aurait Del pu faire Potro. 2-0, 2-0 et Albot qui gagne. Si on veut faire plus risqué. Il y a Nikosco qui demande, il a quel âge Del Potro? Il est plus vieux que Federer? Ah non. Non. On l'imagine plus vieux qu'il ne l'est, Del Potro. Il est super jeune. Delpo, il doit avoir C'est 28, 31. Ah oui, Non, il est encore non, en dessous non, des non, 30. non, Ah, il n'a non, pas les 30. Ah non. Non. Del Potro est 30. 88, 23 septembre 88. Ah, il vient de Ça, prendre les il va 30. avoir 31. Ouais, d'accord. 30. Ouais. Bon, ouais. Mais bon, il a tellement morflé, le gars. Mais après, il a encore faim. C'est ça qui est génial, parce que malgré toutes ses blessures, malgré tous ses retours, voilà, il l'a dit, que je finis sur le podium l'année dernière. Voilà, je crois encore en la possibilité de refaire un truc de dingue. C'est ça. On va passer à Marseille. Nous, maintenant, Marseille, on connaît l'affiche de la première demi-finale. Elle opposera Kukushkin au Français Hugo Humbert. Première demi, on le disait dans le sommaire, en 250 pour Hugo Humbert, qui a enchaîné après la plus belle victoire de sa carrière. J'espère que vous l'avez vu jeudi contre Coric. Prochain défi donc contre le Kazakh pour Hugo Humbert, contre Kukushkin qui a sorti Roublev. Voilà pour notre Français le programme de cette demi-finale. On n'a pas encore les cotes, j'imagine. Non. Mais quoi? On n'a pas encore les cotes. Non, mais tu peux pas nous sortir ça comme ça. Non, mais Hugo Humbert. Non, mais Qu'est-ce qu'il y a? Tu Mais- voulais que... Mais là, tu dois danser, tu dois, Ah tu oui, dois je ne peux chanter, pas, non. tu dois. Non, mais attends, le mec, Je savais que tu m'attendais sur il a cette- 20 balais. Eh oui. Il a une pression monumentale parce que bien évidemment, Tu plus sais tu pourquoi tu ne gagnes. m'enflames pas? Parce qu'il a dit qu'il faut arrêter de s'enflammer. Oui, non, mais lui, ça c'est. Je respecte les choix Ça, d'Hugo c'est- Humbert c'est et son- j'arrête de m'enflammer. C'est son boulot mental, ça c'est bien évidemment. Mais à nous quand même, allons-y quoi. On a un début de saison qui est quand même plutôt super sympa du côté des Bleus. Et on a le Hugo Humbert qui débarque avec sa patte de gaucher, qui a gagné, qui alterne un ATP, un Challenger, un ATP, un Challenger, qui gagne à Cherbourg la semaine dernière, où il joue, on va dire quoi, des joueurs qui sont en moyenne à 200e mondial. Mais ça fait rien, tu vois, il emmagasine de la confiance. Le mec, il est sur 8 matchs gagnés d'affilée, il joue, mais il te prend la balle super tôt avec sa patte de gaucher, il te serre le feu, mais moi, il me scie parce que le match là contre Bashinger, c'était justement le match pourri, quoi. Que je sais pas combien de joueurs l'auraient perdu, celui-là. Il a été parfait. Il était largement au-dessus. Il n'y a pas eu une angoisse du tout sur le match contre Bashinger. Coric, tu peux pas trop savoir, parce que Coric revenait un peu à la compète, donc c'est vrai que, bon, c'était pas le Coric 13e mondial qui avait enflammé un petit peu la fin de saison dernière. Donc, toujours est-il qu'il est là, et que son match contre Kukushkin, encore une fois, c'est un match hyper compliqué. Ils ont tapé la balle ensemble, ils sont entraînés, ils connaissent la balle du Kazakh. C'est pas une balle simple. Kukushkin, en indoor, c'est un mec très compliqué à jouer. Donc, si Humbert passe Kukushkin comme ça On en n'a pas les 2-7, cotes encore, hein. en dominant le Kazakh, moi, il me scie. Mais après, voilà, il faut voir dans quel état physique il va être, parce qu'il enchaîne, il n'arrête pas. Je vous rappelle que même s'il perd au premier tour à l'Open d'Australie, le match contre Jérémy Chardy est complètement dingue. Ouais. Donc,
voilà, qu'est-ce qui va... Le match contre Tsonga à Montpellier, il perd au premier tour, mais c'est un gros match, encore une fois, tu sais qu'il est là, physiquement il est là, Puis ça reste mentalement face à il des est là. compatriotes, ce qui est aussi une donnée à prendre en compte et peut-être plus délicat. Ouais, encore, je sais pas s'il fait trop de complexe avec ça, mais tu vois, là, sur le match contre Baschinger, il s'est offert 11 balles de break sur le service de l'Allemand, il a perdu 3 points sur sa première balle de service, il sert vraiment le feu, il va gêner Kukushkin avec son service, c'est sûr et certain. Après, est-ce qu'il peut garder cette capacité de ne pas faire la faute, d'être très rapide sur le court, parce que là, il vole, hein, c'est impressionnant comme il joue. S'il continue comme ça, sans rien. Vas-y. Non, mais je parle pas d'une victoire, parce que après, il y a toute la gestion d'une victoire en finale, ça c'est compliqué. En plus, tu auras du dangereux, logiquement, en face, mais il peut très bien aller en finale. Oui, ça, je le vois aller en finale. Hugo Et ce serait Humbert, énorme. en finale. Voilà, je vous rappelle que là, juste, avec cette victoire, logiquement, il va être aux alentours de la 60e place mondiale. Imaginons qu'il aille encore un peu plus loin. Voilà, on a un joueur qu'on sent comme étant vraiment une valeur sûre du top 50. Il va y être très rapidement. Maintenant, à lui de nous prouver que d'ici à la fin de l'année, logiquement, hein, comme il joue à l'heure actuelle, depuis maintenant plusieurs mois, c'est un gars qui peut être top 30. Voilà. Sa valeur de fin d'année, c'est normalement un joueur qui fait partie des 30 meilleurs du monde. En tout cas, il faudra donc passer Kukushkin. On n'a pas encore les codes, c'est pour ça qu'on ne les affiche pas. On va passer aux 2 quarts qui restent à jouer. Le premier, c'est en moins d'1 heure avec Tsitsipas qui semble s'être remis sur la bonne voie, le grec, qui était en difficulté depuis Melbourne avec seulement une victoire en 2 tournois. Mais là, il est en quart à Marseille. Il va défier l'Ukrainien Stakovski. Il a joué un match. 1,15. Oui, merci, c'est vrai. J'ai fait des magnifiques tableaux et je ne les ai pas mis. Merci beaucoup en régie. Qui t'a pas mis ? Non, mais je n'ai pas donné les tableaux. Ouais. Voilà, je n'ai pas donné celui sur Del Rey Beach, mais c'est pas grave. Merci en régie pour Marseille. Voilà, vous avez vu le tableau. On parle donc des 2 quarts qu'il reste à jouer. Et donc, Tsitsipas contre Stakovski. Non, mais la partie haute du tableau... On va la revoir. Tu veux revoir le tableau ? Ah ouais, à Marseille, c'est très très lourd. Hein. Attention, Tsitsi Starovski. On n'en parle pas trop du Starovski parce qu'il avait disparu depuis pas mal de temps. Il est loin, hein. Il doit être 150e mondial, un truc comme ça. Mais bon, c'est un joueur hyper dangereux quand il est bien. Et il est bien, le petit pépère. Et il sait très bien qu'à l'heure actuelle, le Tsitsipas, tu peux le jouer. Parce qu'il va falloir qu'il recharge un petit peu les batteries, le Stéphano, je pense. Et t'as Goffin-Simon. On va en parler après. D'abord, je veux ton avis sur Tsitsipas. On va en parler de Goffin-Simon juste après. Mais Tsitsipas, pour moi, c'est Tsitsipas. Logiquement, c'est Tsitsipas. Il est au-dessus sur son niveau moyen. On avait affiché les cotes. Il est à combien Tsitsipas là ? 1,15. 1,15, oui, voilà. Ah ouais, non. Aller sur Starovski, là, ce serait quand même très, très compliqué. Ce serait osé. Ouais. Non. On est plutôt d'accord là-dessus. Donc, du coup, on va passer rapidement au choc qu'on attend tous. On l'a vu tout de suite. C'est Goffin contre Gilles Simon. Ouais. 2 partout dans les confrontations. Je sais que tu as horreur de ces stats. Mais quand même, une victoire en 2018 du Belge qui place forcément Goffin favori. Écoute, ils se jouent une fois tous les ans depuis 4 saisons. Ils alternent. Une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. Donc là, à l'heure actuelle, je mets Gilles Simon. Hein. C'est à 2,30. Je vois Gilles Simon. Il va falloir aimer les combats de fond de cours et les longs échanges sur ce match-là, les amis. Ouais, mais c'est... David Goffin revient. Ça n'a l'air de rien, mais il n'a pas d'entraîneur. Ça joue aussi. Quand tu joues des mecs justement comme Gilles Simon, je peux te dire que tu as intérêt à être très très bien dans ta tronche. Il faut que tu aies un plan tactique qui soit bien établi. Ils se connaissent, donc ça va pour David Goffin. Mais Gilles Simon est très très solide en ce moment, quoi. Et je trouve qu'il est bien dans sa tête. Il enchaîne des matchs. Il est là. Il est à Marseille. Je peux te dire qu'il a très envie de briller. Je vois Gilles Simon. Après, tu vois, tous les deux n'ont pas eu encore des matchs durs, ouais. Face à des très très grands joueurs. Et là, c'est la première confrontation avec un Goffin qui est redescendu à la 25e place mondiale, un truc comme ça. Gilles doit être 30e. Bon, c'est très serré, tu vois, sur les dernières semaines, tu sens que les mecs sont très proches l'un de l'autre. Mais je trouve que Gilles Simon, là, à l'heure actuelle, peut emmener Goffin dans un combat qui peut être compliqué pour le Belge. 1-3-7 à 2, tu prends ou tu vas sur du Gilles Simon en sec, Benoît ?
C'était à 2,30, hein, Gilles Simon. Non, je le vois pas en 2-7. Hein. Non, je vois Simon, mais en 3-7. Simon en 3-7, c'est ce que nous propose Benoît. Voilà, on récapitule donc sur ces matchs-là. On voit du Tsitsipas, il est à 1,15, donc c'est pas intéressant. On voit du Gilles Simon en 3 et la première demi-finale. C'est pas mal, ça. Ouais, première demi-finale, on n'a pas encore les cotes, mais c'était Kukushkin contre Hugo Humbert. Mais bon, Benoît a annoncé Hugo Humbert en finale. Ça, c'est annoncé. Ah, j'aimerais bien. Après, attention à Kukushkin, hein, qui a fait demi à Vienne, en indoor, hein, tu vois, il fait demi à Vienne l'an dernier. Il fait une demi à Memphis aussi, une surface très rapide, c'était en 2017. Il bat Wawrinka à Bâle, toujours en indoor. Wawrinka, à l'époque, on devait être en 2015 ou un truc comme ça, ou 2014. Wawrinka jouait très très bien, était 4e mondial. Attention, tu vois, tous ces mecs-là, Kukushkin, Starovski, ok, mais sur un match, ils peuvent être très très chauds, quoi. On va terminer ce tour des terrains masculins avec l'ATP 500 de Rio, quart de finale également au programme et des quarts plutôt surprenants. Alors sachez quand même, la moyenne de classement des 8 rescapés de Rio, c'est quoi ? C'est 93. C'est vous dire les moyenne surprises. Ouais. Il n'y a aucune des 8 têtes de série qui est présente dans le grand 8. Et il y a 2 qualifiés qui font partie aussi des 8 derniers joueurs présents. Voilà. Bon, c'est d'ailleurs un qualifié qui va ouvrir le bal. Mais à part Auger-Aliassime et Casper Ruud, qui sont jeunes, c'est des purs spécialistes de terre. Oui, peut-être, mais bon, c'est vrai que... C'est-à-dire que, ok, les favoris ne sont pas là, on n'a pas les meilleurs classés, mais parce que justement, c'est des gens qui arrivent peut-être pas à fond, etc., et ils se retrouvent face à des terriens qui, eux, sont vraiment à fond. Ces joueurs-là, comme dit souvent Benoît, c'est les joueurs qui ont le couteau entre les dents. Ah, mais c'est pour ça que j'adore ces tournois. Moi, enfin... C'est un ATP 500 non, quand même. mais on s'en fout, même si c'était un Masters 1000, mais toujours est-il que voilà, on est sur une période très bizarre, ce circuit sud-américain sur terre battue au mois de février, où effectivement les meilleurs ne vont pas, sauf Thiem. Et alors là, je commence à me faire beaucoup de soucis pour lui. Fognini aussi, mais qui... Il rate complètement sa tournée sud-américaine. Tu sais pas, Fabio, c'est pareil. L'année dernière, c'était pareil. Il suffit que son enfant ait la grippe, tu vois, voilà, il joue plus. Il y avait mon fils, il y avait Fognini l'année dernière, et pareil, ils n'ont rien fait. Il y a juste Thiem qu'on avait gratté un. Mais et là, tu as Cecchinato, tu vois, Cecchinato qui était tête de série numéro 3, tu peux pas lui en vouloir. Le mec avait gagné la Buenos Aires. Ouais. Bon, voilà, le mec, il était un peu émoussé et ils se font choper par tous ceux qui sont là et qui en rêvent. Parce que moi, j'ai regardé. Enfin, quand tu vois les noms, si jamais t'as Mounard, on l'attend, le fameux Mounard, ce Mounard Aliassime. Bon, on va mettre les codes. Mais si Mounard gagne, on parle de gagner le tournoi, hein, parce que là, c'est tellement ouvert. C'est pour gagner un titre dans un 500. C'est-à-dire que tout d'un coup, au niveau du classement, vous êtes propulsés. Tous peuvent être propulsés à l'intérieur du top 50. C'est-à-dire, Mounard peut se retrouver... il fait 2 quarts de finale sur les 2 premiers tournois. Il peut se retrouver aux portes du top 30. S'il gagne le tournoi. Et tout d'un coup, c'est plus du tout le même joueur. C'est-à-dire que là, le mec, il est tête de série. Quoi. Sur les Masters 1000, sur le début de la saison sur terre battue, c'est plus du tout les mêmes tournois pour eux. C'est-à-dire qu'ils vont être un peu protégés. Mounard, comme tu l'as dit, c'est quart à Pune en Inde, où il perd contre Anderson, c'est quart à Cordoba, où il bat Cecchinato. Et à Buenos Aires. C'est quart à Buenos Aires, où il bat Fognini. Même si Fognini, tu sais jamais, faut quand même aller le chercher. Voilà, alors, il est là. Tout le monde peut le battre, Fognini. Et sans rire, le 3h20 qu'il fait contre Cameron Norrie, Mounard, au tour précédent, c'est un match de malade. Voilà. Après, voilà, comment il va digérer ça pour affronter le Auger-Aliassime. Moi, j'étais quand même déçu sur Cordoba et Buenos Aires. Il fait quart et Mounard, quart, oui, bien sûr. Je le voyais faire mieux. Il perd contre Del Boni. C'est 2 tournois qu'il peut gagner. Ah oui. Mais bon, toi, tu le vois très, très loin, je pense un peu trop tôt. Je veux dire que si tu veux... Un peu trop vite, je me suis un peu trop enflammé, si tu veux. Là, le Mounard-Aliassime, c'est, pour moi, tu as le besogneux, Mounard, qui est pas encore dégrossi, qui est très puissant, qui est vraiment un spécialiste de terre, qui joue là-dessus, qui est comme un dingue, qui est un espèce de bulldog, de bulldozer, impressionnant. Mais Auger-Aliassime, on ne le connaît pas, parce que... Enfin, on ne le connaît pas, on le connaît, mais c'est un mec qui a 18 ans, qui est déjà plus grand et plus costaud que Mounard. Ça n'a l'air de rien, mais ce Auger-Aliassime, ce Canadien, il fait 1m90. C'est une bête pour 85 kilos, c'est un monstre. Il avait perdu la finale de Roland-Garros chez les juniors contre Blancano. Alors là, on ne comprend pas comment il avait réussi à perdre ce match, un peu bouffé par les émotions. Mais voilà, si lui, il arrive à mettre son tennis en place, qui est d'une pureté merveilleuse, je peux te dire que ce gars-là, chez les juniors, battait les demi-nord Shapovalov en rigolant. Donc on l'attend, lui. Lui, on l'attend. Je peux dire que si Auger-Aliassime fait sa place,
ce mec-là a une valeur pure énorme. Énorme. Attention aussi à Mounard que ça craque pas dans la tête, parce que la semaine dernière, justement, il y avait le Mounard-Pella où on n'était pas d'accord. Tu voyais Pella, je voyais Mounard, et Mounard a raté 6 balles de match. Ah bah oui, non mais ça, après, les matchs... Il pouvait conclure dans le deuxième, il pouvait conclure dans le troisième, et il a perdu. Moi, tu vois, le OG Aliassime, il me fait penser à Hugo Humbert. C'est des mecs comme ça, voilà, qui grimpent, qui font leur petit bonhomme de chemin. Et puis, je pense que OG Aliassime est plus talentueux, par contre. Ah oui, logiquement, oui, mais il n'est pas gaucher. C'est un avantage. Hugo Humbert est gaucher. Mais Aliassime qui tape Fonini, qui bat Garine, qui se retrouve là en quart contre Mounard. Ce qui n'est pas spécialement sa surface en plus. À qui? Ah ouais, Aliassime. Ouais, mais il aime bien la terre. Ça, c'est pas il un joue tout, mais c'est pas sa surface. Mais voilà, c'est un mec. Voilà, chez les juniors, il a été incroyable. Il lui a fallu un peu de temps. On sait qu'il a un problème de tachycardie entre guillemets, donc. Faut voir justement si jamais Mounard l'embarque dans un combat physique monstrueux, ce qui peut se passer sur si là il nous prouve qu'il est capable de tenir face à Mounard sur terre, là ça devient très intéressant. On a d'autres matchs au programme, il n'y a pas que ce Mounard, Félix Augier, Aliassime. Vous voulez aller sur lequel? Moi je veux aller sur le petit prodige norvégien. Rude. Mais là tu vois, encore une fois, ce tournoi est passionnant parce que tu as Mounard qui a 21. T'as OG Aliassime qui a 18, ouais. Rude a 20. Enfin, après, t'as dû... Non, Rude, il a moins que ça. Bah, ça fait pas mal de temps qu'il est là. Hein. Ah non, il a moins. Moi, je dirais 20 ans. Mais enfin bon, il sort des qualifs. Il a 20. Il a 20. Sérieux? Ouais. Ouais, mais ça fait pas mal de temps qu'il est là. Hein. Et Jerry, on n'en parle pas de Jerry, mais il est jeune, hein. il doit avoir 22, 23 balais. Mais ça fait un moment qu'il est sur le circuit. Ouais, tu vois. Aux autres. Mais après, il a déjà fait des perfs sur terre. On se rappelle, il y a 1 an ou 2 ans, même 3, il a déjà fait des grosses 23 performances. 23 ans, Jerry. Et Rude Jerry, tu vois qui, toi, Coco? Ah bah lui, on va voir son combiné après, mais lui, il part moi, j'ai Casper Ruud dans ma fantaisie tennis. Mais j'aime bien, moi. Hein, donc j'aimerais bien qu'il gagne. Et je l'ai mis dans la cote boostée, il gagnera au moins un 7. On vous la montrera après. Je trouve que c'est assez fort parce qu'il sort des qualifs. Il est dans mon coup à tenter. Il joue Berloc au premier tour. Berloc, alors ça c'est... compliqué ça. Et Berloc qui avait perdu en plus en qualif, tu vois, Lucky Loser qui avait été repêché. Alors c'est encore une fois le match bien pourri dans la tronche à aborder. Il est passé très facilement. Il a vraiment marché sur Berloc. Et puis derrière le match contre Souza, faut le jouer aussi. Et il a eu un début de saison très compliqué, Casper Ruud, où il a plutôt pas gagné grand-chose, il a eu beaucoup de mal. Alors que l'année dernière, il avait très bien fini. Berloc blessé, je suis d'accord. Et Berloc, le Guizmo, t'as raison, Berloc était un peu diminué. Peut-être. Mais bon, tu sais jamais. Quand tu es sur le terrain, le mec, il est un peu blessé, d'accord. Mais bon, comment tu le joues? Est-ce que tu le regardes? Est-ce que tu te laisses pas bouffer un petit peu par l'ambiance et tout ça? Et il a été vraiment... moi, je l'ai trouvé vraiment très solide. C'est peut-être la première fois que je le vois aussi solide mentalement dans sa tronche, le Casper. Et on l'attend, lui aussi. Hein. Ça, c'est un joueur qui, normalement, il va, là, avec son parcours, il va se rapprocher de la 100e place mondiale. On l'attend parmi les 50 premiers, lui aussi, un mec qui très, dans très les vite. 30. Voilà, ouais, logiquement. Comme Félix, comme plein d'autres jeunes qui arrivent. Si pas, c'est solide, c'est très solide, ça. À voir, hein. Mais voilà, Ruud peut très bien gagner le tournoi. S'il gagne le tournoi, il se retrouve top 50. Et là, boum, c'est un début de carrière. Et là, ça peut être un déclic. Ce tournoi-là est complètement dingue. Ce tournoi-là, est, pour la suite de la saison, sur terre battue, peut être comme tu dis, un déclic, même si les joueurs détestent ça, mais ça peut être vraiment quelque chose qui peut leur permettre de passer un cap. Et je suis désolé pour le chat, parce que depuis le début, je vois passer les messages et je vois du chair, depuis le début de l'émission. Avant qu'on arrive sur le match, même quand on est à Delray Beach, ça les intéressait beaucoup, mais moi je vois plutôt Casper Ruud, comme Benoît. On parlait des jeunes justement, mais là on va passer à des papis. Ramos contre Cuevas. Bah oui, c'est la génération trentenaire. Ramos contre Cuevas, Ramos Vignolas à 3,40 contre Pablo Cuevas à 1,31. Deux spécialistes de terre aussi, mais qui étaient en énorme perte de vitesse, qu'on fait une année dernière catastrophique. Ouais, mais là, là c'est Cuevas. Hein. Pour moi, c'est Cuevas aussi. Il y a No Sousaï, Cuevas. Il mène 600 dans les affrontements, Cuevas contre Ramos Vignolas. Ouais, j'ai vu le match de Ramos contre Ferrer, il s'en sort parce que Ferrer n'a pas conclu sur ses balles de match. Et il y a eu un 3e set où il s'est écroulé, mais c'était catastrophique. Ouais, non, mais Cuevas a gagné ce tournoi de Rio en simple, il l'a gagné en double. Vraiment, il est comme chez lui, l'Uruguayen. Et puis, voilà, Ramos, il le connaît. 6-1, je sais pas, mais il est sur 5 victoires de suite.
Et il rejoue bien. Et quand Cuevas joue bien sur terre, c'est très compliqué. Il nous reste un match. Ça fait partie des 10 meilleurs peut-être mondiaux sur terre quand il est à fond. Ah ouais, quand il était à fond, ouais, c'était beau. Un quart de finale dont on n'a pas parlé, c'est le match de Bédéné contre notre ami bolivien. Ah, Bédéné qui était à 1,35. Bédéné qu'on sous-estime beaucoup, mais qui est quand même un très bon ouais, joueur. je vois pas le Bolivien Délien, je le vois pas passer. C'est très beau ce qu'il fait, il sort Il des est qualifs. bon le Bolivien. Ouais, je l'avais ouais. déjà vu en challenger et tout, mais je vois Bédéné. Bédéné, La marche elle est trop haute et pour moi non, il y a pas de match. Il n'y a pas photo, il n'y a Non. pas match là-dessus. Eh bien, on vous propose un combo boosté, les amis, sur ce Rio. C'est Mounard, donc on vous l'a dit, plus Cuevas. Ça, vous n'avez pas de doute sur Cuevas. Et Ruud qui prend un 7, c'est boosté à 3,40. Vous allez dans l'onglet code boosté et on va profiter pour vous rappeler la cote boostée, le combo boosté sur Delray part Beach. sur du safe cette semaine. On va vous montrer l'autre, Delray Beach, si on peut m'afficher ça. Là, on a Rio. Voilà, merci. Albot qui prend un 7, plus Del Potro, plus Isner, boosté à 2,90. Deux codes boostés. Il vous reste encore 20 minutes pour les prendre et c'est dans l'onglet code boosté sur Winamax, évidemment. Et puis, à la fin de l'émission, il y aura le combiné de Coco. Comment ça, 20 minutes? Le Il coup, reste plus que 20 attendez. minutes déjà? Oui. Oh, Bah Mais ouais. bon, les combinés boostés, c'est pas le combo boosté, c'est pas la cote à 10 de la semaine dernière, mais c'est des trucs que je Pas mal, Eh pas mal. putain, on a failli la passer celle-là. vachement safe quand même, ce qu'on a mis là. Purée, on a loupé, ouais. Bah, un ils 7. font 2-0, 2-0, Ah ouais. 2-0, et Pouéré qui gagne 2-1. Et il y en a deux qui avaient sécurisé premier set, gagne le match, mais pas le bon. Purée. On espère passer celle-là. On va passer, nous, un petit moment. C'est le petit moment de légèreté, là, c'est Headshot. C'est pas le moment de légèreté, c'est le moment de la branlée. Grâce à mon ami Dylan. Dylan, c'est le fournisseur officiel de quiz pour s'enfiler. Sachez-le, moi, tous les jeudis, je reçois dans ma boîte mail un quiz de Dylan. Ah non, mais Dylan, c'est super compliqué. Il y avait un quiz, non. Il y avait un quiz de Tanguy aussi. Tanguy, un des gros Tanguy, c'est fournisseurs. plus compliqué que C'était que très Dylan. compliqué, donc voilà. C'était un qui suis-je d'ailleurs, et c'était plutôt compliqué. Ah, j'aime bien les qui suivent. Ouais, mais là, c'était vraiment compliqué pour le coup. Point d'exclamation quiz, team Coco, team Benoît, 5 € par bonne réponse. C'est sur Rio et Marseille, les amis. Voilà, je vous pose les questions, vous répondez le plus vite possible à la criée. 5 € par bonne réponse. Coco. Quoi? Non, elle a crié, t'as dit? Oui. Ah ouais, non, tu Non, dis mais Coco. non, parce que il faut que je Ok, le ok, motive, là. ok. Donc, c'est mélangé, c'est Rio ou Marseille? Ouais, Oh là. c'est ça. Que se passe-t-il? On te demande l'adresse mail. Ah, c'est sansfilet@winamax.fr. Sansfilet attaché @winamax.fr. Vous pouvez m'envoyer vos quiz que je soumets ensuite à mes deux Ça va être chaud. compères. Allez, quel joueur français a remporté le plus d'éditions de Marseille? Oui, c'est un point pour Coco. 3 fois vainqueur du tournoi. Tu vois, Coco? Un peu plus de motivation. Purée, comment il m'a eu là? C'est pas la plus dure celle-là. Ouais, vas-y. Quel joueur argentin suite. a perdu en finale de Rio en 2016 Del contre Potro. Pablo Cuevas? C'était pas ça. Nalbandian. Oh. Ah, en Pella. 2016. Oui, Pella, c'est Guido. C'était le Guido. Pella, un partout. J'aurais dû écouter la question. Je crois que Del Potro. Ah oui, tu vas trop vite, tu n'écoutes pas, Coco. Je crois pas que Del Potro ait fait quelque chose. Non, mais je suis resté sur Argentin perdu en finale. Ah J'ai ouais, pas ouais. écouté la suite, moi. J'ai Vas-y. sorti Nalbandian, qui était même plus là à cette époque-là. Vas-y. Qui était l'adversaire de Nadal lors de la demi-finale monumentale de plus de 2h30 à Rio en 2014? L'image d'ailleurs où on voit Rafa perturbé par une ramasseuse de balles. Ouais, je me souviens. Ouais. Fonini? Non. Qui était l'adversaire de Rafa lors Parce de la qu'il demi-monumentale de plus de 2h30 il à bat Rio en Dolgopolov en 2014. finale. En demi. Qui? Un truc de dingue. Vous savez pas? Non. Pablo Andújar. Oh la vache! Pas sympa, ça, Dylan. Qui est le directeur du tournoi de Marseille? Pojol! Oui, 2-1 pour copain. Benoît. C'est vrai, c'est un copain? Ah bah oui. Quel est le seul Ukrainien à avoir atteint la finale de Rio? Dolgopolov. Oui, c'était quand? Bah contre Rafa, Nadal, en 2014. C'est ça, exactement. Ça fait 3-1 pour Benoît. 15 € pour l'instant pour la team Benoît. 5 € pour la team Coco. En quelle année Roger Federer a-t-il gagné son seul titre à Marseille? Oh putain. Ça date, les amis, ça date. 2008. Non. Non. 2000. Attends, je crois qu'il perd contre Rosset en 2000. Et il doit gagner en 2004. 2003. Oui, c'est bon, c'est pour Benoît. En 2003, exactement.
Donnez-moi le nom du seul Argentin vainqueur à Marseille. Nalbandian. Non. Leonardo Meyer. Mais non. Un Argentin Bah alors. vainqueur à Marseille. Del Potro. Bah oui, Del Potro. Il a gagné Marseille? Bah oui. Allez, on enchaîne tout de suite. En quelle année le tournoi de Marseille a-t-il décidé d'offrir une wildcard pour les qualifs à un amateur? C'était une première sur le circuit ATP avec l'opération Wildcard BNP Paribas. Ouais. Ça, c'est marrant. Ouais, mais je me souviens. T'imagines, Coco, t'aurais pu jouer les qualifs de 2012, Non, c'est au plus près, vas-y. d'une date. 2010. Oui, c'est ça, c'est 2010. Ouais, non, je me souviens. C'est 2010. Je sais pas si on a bien compté en régie. Ça fait 4-3, ça me paraît bizarre. Bah si. Ok. Tu vois, Coco Coco, il entre Argentin, il dit Qu'est-ce qu'il y a Nalbandian direct. Coco, il entend Argentin, il dit Nalbandian direct. C'est ça. Ouais, Moi, c'est je dis scandaleux, ça. C'est vrai moi- qu'il dit Nalbi à chaque fois, Je dis toi. pas Del Potro, tu vois. Vas-y. Il reste 2 questions. Vas-y. Combien de fois Dominique Thiem a-t-il gagné Rio? 2, Non. 1. Une. Ouais, mais. J'ai dit avant. Ouais, ok. J'aime pas trop quand on fait comme ça, mais bon, c'est accepté quand même 4 partout. Purée, t'as dit La que c'était culture- une réponse. Ouais, Ouais, c'est mais toi, vrai. il y en a 2 que tu m'as doublé autant déjà. Que j'avais aussi. Que j'ai Allez, dit, mais j'en après toi. rajoute une. C'est quoi, j'en rajoute une? Quand est-ce qu'il a gagné Rio, Dominique Thiem? 2017. Oui, allez, 5-4. Il en reste une question. Quel adversaire Nick Kyrgios a-t-il battu en finale à Marseille en 2016? Son gars. Non, Mon fils, non, Simon, non. Benoît Père. C'est pas un français. Hein. Non. Ah, Berdych. on va comme Non. ça. Non, mais tu sais, il rigolait pas, il disait rien, il avait Je me pas fait rappelle un plus, tu sais, sourire. moi, les dates. Oh, mais c'est super récent. D'une C'est année à une récent. autre. C'est quand la date 2016. Ouais, C'est ça que vous appelez récent Ah oui. Récent, moi, c'est la Nick semaine Kyrgios, dernière. qui l'a battu en finale à Marseille? Oh, pff. Alors? Wawrinka. Eh non, c'était Silic. Et voilà. C'était Silic en Ouais, finale 5-4. Non, parce que je vois, il y a Yoni Lacombe qui dit Gasquet, mais non, c'était en demi-Gasquet. C'est ça. Ah, purée, Silic 5 fois Eh, mais 5. tu sais que t'as des finales de dingue, n'empêche. Ben oui, c'est sympa. 25 € pour la team Benoît et 20 € pour Ah, la bah voilà, là, il y a Ah, eu match. Coco, c'est pas mal. Là, il y a eu match. En plus, il y aura match pour le ping-pong après. Mais d'abord, on va parler un peu de nos amis les femmes, tour de terrain. Et on va commencer par Budapest. On va commencer par Budapest où Pauline Parmentier ne disputera pas les demi-finales du tournoi hongrois. La Française qui s'est inclinée contre Alexandrova et la Russe qui va donc défier en demi la vainqueur du match entre Kozlova et Van Uytvanck. Est-ce qu'on a les codes de ce match-là, Coco? De quoi Van Uytvanck, Oui, Kozlova c'est ça. Parce que du coup, Alexandrova jouera la vainqueur de ce match-là qui se joue à 21h. Voilà. Oui, monsieur Van Uytvanck, oui. Moi, Logiquement. Je vois pas. Vous n'êtes pas passionné par cette rencontre? Non, moi je suis beaucoup plus passionné par le bas du tableau, là, avec toutes ces petites jeunes. Et que j'aurais pu voulu voir dans ce match, en fait. Comme. J'aurais bien aimé une petite Kostyo qui a la place. Ah oui, Ouais, ça va être plus intéressant. Alexandrova, faut la surveiller. Non, c'est Vondrousova pour moi qui prend le tournoi. Vondrousova, La Tchèque, la ouais. petite gauchère. Qui avait percé à 16 ans là, avant Tu Roland. l'aimes bien, celle-là, hein? C'est une de mes joueuses. Elle Qui défiera avait Potapova battu ou Bertens Cirstea. à l'US Open en plein. Elle est là, la petite fille. Hein. On a un match en live justement parce que Ouais. ta Vondrousova va jouer Potapova ou Cirstea et pour l'instant, il va y avoir que des 3-7 là aujourd'hui. Oh non. Attends, elle sert pour égaliser à 5-5. Il n'y a pas de break. Quoi? On est C'est où vrai. là? On est dans quoi? Vous On parlez est dans Potapova, Potapova, Cirstea. Ah, C'est un moi- match en live. On est en match en live. moi, je vois Potapova. On est en match en live. Je vois Potapova. Je veux que ce soit Potapova. J'adore cette petite de 17 balais. Elle est complètement Une Russe. folle. 4-4-5, service à suivre. Non, j'adore Potapova. Je veux la voir. Elle est très, très bien. Ah ouais, Potapova, Vondrousova en demi. Ouais, là, on est sur de la jeunette qui fonce. De la Russe. Tchèque, Vondrousova, Vondrousova, Tchèque, tchèque. c'est vrai. Vondrousova, quand on la voit, on a l'impression que c'est une ancienne maintenant. Ouais. On a tellement la percée tôt comparé à Potapova ou autre. Ouais, non, c'est vraiment intéressant. Hein. Potapova qui a fait un bon tournoi. Potapova, elle n'avait pas perdu en finale face à Danilovic sur un tournoi où c'était la première joueuse depuis 2000 qui gagnait un tournoi. Enfin, née après 2000 qui gagnait un tournoi.
Il y avait eu un truc comme ça l'année dernière. Finale, où elle fait finale à Moscou. Une finale, ouais, contre Danilovic. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Et c'était la première joueuse née après 2000 qui gagnait un tournoi. Elle fait 2 finales. Elle fait Moscou et Tashkent. Je sais plus lequel. Mais oui, t'as raison. Je crois que c'est Tashkent contre Danilovic. Mais bon, c'est Tashkent. La Potapova, voilà, on l'attend. On l'attend. Nana, elle gagne les petits As en 2015. Les petits As à Tarbes. T'imagines? Elle gagne Wimbledon chez les juniors l'année d'après, en 2016. Numéro 1 mondial de fin de saison. C'est une fille qui, si elle se met à l'endroit, ça va être un fuego absolu. On suivra ça, évidemment, Budapest. Mais on connaît surtout l'affiche de la finale de Dubaï. Ah oui, ça y est, on le sait. Ce sera Kvitova contre Bencic, parce que Bencic a renversé notre Svitolina, double tenante du titre, en 3-7. Et d'ailleurs, il y a eu 2-3-7 sur ces demi. Kvitova qui s'impose face à la copine de Coco Osier. Et Bencic qui renverse Svitolina, donc double tenante du titre. On parlait de Vondrousova, mais Bencic, c'est pire. J'ai regardé au corps hier, elle a que 21 ans, alors que moi j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je la vois sur le circuit. Et en fait, pas tort. Hein. Elle a commencé il y a 7 ans, à 14 ans. Elle est passée pro il y a 7 ans. Et elle a que 21 ans. Mais elle a été blessée, hein, c'est pour ça. Ouais. C'est ça qu'elle elle a eu des blessures. Mais il y a déjà des années où on la voyait jouer des gros matchs, où on se disait, putain, elle a gagné. Potentiel. Elle gagne Toronto en 2015. En battant 4 des 5 premières têtes de série du tournoi, dont Serena Williams en demi-finale et Simona Halep en finale. Et elle avait disparu, blessure, surpoids, enfin, elle avait beaucoup de mal à retrouver un petit peu tout ça. Et là, parce que sur le tournoi, elle bat Zabalenka, un match de dingue. Zabalenka, Halep, Svito. Halep derrière, et là, Svitolina. Donc la finale contre Kvitova, elle est tout simplement énorme. On n'a pas les cotes encore. Hein. Après, parce que là-dedans, il y a Kvitova qui s'est tapé 2h30 contre Siniakova, qui s'est tapé 2h15 contre Brady. Ah oui, c'était pas qui un s'est tapé 2h10 contre Lier. Elle a eu que des matchs compliqués. Ouais. Alors que sur le papier, il n'était pas tant que ça. Après, j'ai envie de te dire que elle en est quand même à 17 victoires pour 3 défaites depuis le début de la saison, la Kvitova. C'est le genre de tournoi, tu vois, Dubaï. L'année dernière aussi, elle a fait un début de saison de canon. Elle est forte, hein. Mais bon, c'est vrai que cette finale est très intéressante, quoi. Mais j'espère que Belinda Bencic va pouvoir retrouver un petit peu cette forme qui lui avait permis d'être parmi les meilleures mondiales. C'est une joueuse que j'aurais rentrée dans le top 10 sans problème. Elle est extraordinaire. Elle en était pas loin. Elle a un jeu extraordinaire. Et là, taper quand même coup sur coup Zabalenka, Halep et Svitolina, c'est énorme comme perf, quoi. Ça me fait penser à Mertens la semaine dernière. Qui sort de la Fed Cup. Tu te dis, nana, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Elle avait plus battu des top 10 depuis sa demi-finale à l'Open d'Australie. Tu vois, ça va pas être simple. Et elle se cogne Bertens, Kerber, elle massacre Kerber. Et en finale, Halep. Donc tout d'un coup, tu te dis, ça fait plus peur, tu vois, il n'y a pas de patronne. C'est quand même dingue, tu vois. Tu te dis, Naomi Osaka, là, elle va pas bien dans sa tête. Serena, elle joue pas en ce moment, ça l'intéresse pas. Elle reviendra que pour les gros tournois. Il y a de la place à prendre, quoi. Et il y a plus de complexe. Vraiment, il n'y a plus de complexe. Elle te chope les plichko. Sier, quand tu vois Sier... Ouais. Il faut quand même savoir que Sier ne s'entraîne quasiment pas. C'est une joueuse qui ne s'entraîne quasiment pas. C'est vrai que c'est sympa. C'est fou. Oui. Cette nana joue simplement sur le... C'est Santoro, quoi. C'est tout à deux mains. Tout d'un coup, elle accélère la balle. Tu sais pas... C'est une brindille. Tu sais pas d'où ça vient. Et après, quand tu le rentres dans l'art, elle a du mal. Mais elle t'emmène dans un faux rythme. C'est compliqué de jouer Sier. Et elle est en confiance. Elle fait un super début de saison. Elle est toujours là pour couper des têtes de série. C'est dur de passer. Bon, Kvitova passe, mais elle a vraiment donné beaucoup pour arriver jusqu'à cette finale, quoi. Qu'est-ce qu'on voit, et Bencic aussi. Mais c'est ça. Donc tu te dis, purée. Parce que Svito, là, sur le 3e set, ça se joue à rien du tout. Hein. Ça a été très, très chaud. Donc tu te dis, qui va réussir à être le plus frais mentalement, physiquement, il fait pas chaud à Dubaï, donc elles peuvent jouer physiquement, je pense que c'est pas un souci, mais c'est mentalement. Et là, dans l'expérience de ce genre de rendez-vous, déjà sur la carrière, c'est Kvitova,
Et en plus, depuis le début de la saison, c'est Kvitova. Donc pour moi, Kvitova gagne cette finale. Dans la logique, c'est Kvitova. Ouais, on est d'accord. dans la logique. Du moment. Même si elle a eu des matchs compliqués, à voir comment Bencic aura récupéré là, de ces 3 gros matchs aussi. Maintenant, il faut voir aussi au niveau des cotes qui ne sont pas encore sorties. Et à mon avis, Bencic va sortir au-dessus de 3, Kvitova va sortir aux alentours d'un 30 et quelques. Et au niveau des cotes, Bencic, ça m'intéresse beaucoup plus dans ce cas-là. Ah oui, mais ça c'est ton boulot. Mais moi, je te parle pas des cotes. Je te parle qu'elle va jouer une gauchère. Là, elle n'en a pas joué. Ça peut aller en 3-7. Elle va jouer Kvitova, qui a gagné Dubaï en 2013, qui est chaude patate comme à sa grande époque. Cote ou pas cote, pour moi, c'est Kvitova, quoi. Pour moi aussi. Et non, je ne vois pas 3-7, je vois Kvitova en 2-7. Mais est-ce que tu as envie de cliquer sur un Kvitova à 1,30 si ça sort? Ah ben, moi je ne clique pas, je ne suis pas là pour cliquer. Si tu es là pour cliquer. Non, je ne suis pas là, je ne clique pas, je donne mon avis. C'est ça. Voilà, donc c'est ce qu'on vous a prévu aujourd'hui dans Sans Filet aussi. On vous rappelle les codes boostés, les combos boostés. Il y en a 2. C'est sur les hommes, parce que là on a fini un autre petit tour des femmes. On vous rappelle, on voit que Kvitova s'imposait en 2-7-0. Et puis pour Budapest... Vondrousova gagne le tournoi. Voilà, ça c'est le tips de Coco. À Budapest. À Budapest. Pendant ce temps-là, je vous rappelle donc, merci, on va remettre en régie le combo boosté de Del Rebic. Del Rebic, Rio, on va commencer par Rio. Rio, c'est Munar, plus Cuevas, plus Casper Ruud qui prend 1,7. Donc ça, c'est boosté de 2,87. On est vraiment sur du safe. À 3,40, c'est dans l'onglet code boosté de Winamax, vous connaissez maintenant. Et donc, Del Rebic, c'est Albot qui prend 1,7. La victoire de Del Potro et la victoire d'Isner. Et ça, c'est de 2,33 à 2,90. Et on rappelle qu'il y a Del Rebic. Pourquoi Romain nous demande si Manarino Isner, on a oublié? On n'a pas oublié, c'était en début d'émission. Ouais, mais on ne croit pas, on croit pas du tout en Manarino. Pas du tout. Et je répète qu'il y a Del Rebic, il y a Albot à 2,50 gagne son match qui pour nous est la value de la journée avec Benoît. C'est ta value de la journée? La cote est super belle. Pour moi, ça... combiné, Coco. Comparé à ce que ça vaut, ça devrait être beaucoup plus bas, mais bon. 47, on est d'accord sur à la sortie Aleb, Zabalenka, Svitolina, on est d'accord. Elle est dans la forme de sa vie, mais d'accord. Mais justement, c'est être capable de répéter ça quasiment jour après jour. Sur une finale où tu joues pour un titre, ça joue aussi. Il y a la pression. Et là, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Sur un tournoi qui a un gros 500, quoi. Ça pourrait être limite un 1000, quoi. Ah oui. Bah oui, là, il y avait du monde. Hein. Oh oui. On va passer maintenant à la Coco Minute. Coco, je te laisse présenter ton... J'adore la Coco Minute. Ouais, nous, c'est présenté sous forme de combiné, mais c'est plutôt ces 3 coups à tenter que j'ai mis ensemble. Daniel Evans, en fait, c'est des cotes que je trouve qui sont value, qui sont plus intéressantes que... Enfin, qui devraient être plus bas que ce qui est affiché. Donc, il y a Daniel Evans contre Seppi, Casper Ruud contre Jer et Albot contre Johnson. Voilà, donc c'est les 3 coups à tenter. En combiné, ça fait 9,84 si vous voulez le jouer comme ça. Sinon, vous pouvez le faire en système ou autre. Avec grosse préférence pour Albot quand même, qui est vraiment la grosse value. Et après, Casper Ruud en numéro 2, je pense. Et Evans, un peu moins. Evans, c'est compliqué. Ouais. Mais Evans, c'est à peu près ce que ça vaut, quoi. C'est un flip. Tu suis, Benoît, ce combiné? Oui. C'est des coups à tenter. On en a parlé avant. On a fait du safe sur les codes boostés. Et... J'ai l'impression que tu te demandes ton avis. Un peu de funny. Avant de faire ces petits combinés. Hein? Il est venu te sonder avant de faire ça. Ah non, on papote comme ça, tranquillou. Là, hop. On est bien. Je lui ai dit ce que j'avais prévu. Je lui ai demandé ce qu'il en pense. Voilà. Et, parce que Evans Seppi, ça a commencé. Il y a Rome qui dit qu'Evans mène face à Seppi. Oui, ça a commencé. 3-0 pour Evans. Et ben voilà. D'accord, ok. Bon. Mais je l'ai dit pendant l'émission tout à l'heure, Evans. Mais on l'a déjà dit. T'inquiète pas. Ok. Du coup, vous pouvez faire un Ruud Albot ou Evans en live, qui est un peu plus bas maintenant. Ouais, il est passé à un 23. Et après, t'as quoi? Il a double break, il est passé à un 23. C'est pas terrible. Non, Ruud Albot, c'est bien. Voilà pour le combiné de Coco en tout cas. On va maintenant nous passer donc au tie-break. À chaque fois tu phases et tu sais pas ce que c'est. C'est le ping-pong, Benoît. Non, mais là, je sais pas. Là. T'as pas envie de jouer? Si, mais... Mais quoi? J'ai peur. Il a plus de solution.
J'ai peur, j'ai plus de solution. On rappelle que c'est quand je sers. Il est perdu. Quand je sers, il me massacre. Il est perdu. Les balles d'échauffement, on a le temps là. Coco invaincu. Point d'exclamation, quiz, Team Coco, Team Benoît, il y a combien? Il y a 30 euros. Il y a le time. 30 euros pour le gagnant. Il faut que j'arrive à bien servir. Tu vois, si Petite je balle sers pas bien, d'échauffement. tu vois, déjà, il me fait peur, il me stresse la vie, là. Oh, purée, on peut pas compter parce que ça fait 3-0, là. Vrai. 4-0. Bon, allez, on y va, ça sert à rien. Ah, c'est vrai, ça sert à Vas-y, rien. échauffement. Non, parce qu'il va s'habituer à ma balle. D'accord, tu veux Non, pas. faut pas qu'il s'habitue à ma balle. Faut pas qu'il C'est s'habitue à ma vrai, balle. c'est vrai. On va en 5. Qui? C'est toi qui choisis? Non, vas-y, à la cocotte. Cocotte minute. Par là. Donnez la Choisis. balle. C'est lui. Attends. On rappelle dans le chat, point d'exclamation quiz, Team Coco, Team Benoît, 30 euros pour le vainqueur. Mais là, j'ai pas gagné depuis 3 mois. Hein. Mais bon, j'y vais. J'y vais. 1-0 Benoît. La bande qui reste. 1-0. Oh, ça touche. Purée, ça touche. 2-0. 3-0. Ça sort. Bien joué. 3-1. 4-1. Là, je lui donne. Tu vois, là, je lui donne. Bah oui. Attends, bouge 3-2. pas. J'y vais. Ça touche, hein. On est d'accord? Qu'est-ce qui ça touche? Non, Non, mais je sa me- balle, je elle me est demandais. parfaite. Ah non, sa balle, elle est parfaite. On a quoi? 3-2. 4-2. Attends. Non, il y avait 4-1, 4-2. 4-2. On va faire mettre le service. Yes! Victoire Yes! de Benoît. Non, mais non, j'aurai la victoire discrète. Ça fait longtemps en même temps qu'il se prend une Ah mais j'arrêtais pas. Non mais c'est pas possible. Et mais là, tu vois, il arrêtait pas. Il a pas réussi à m'agresser sur le retour. C'est là que j'y arrive. 30 euros pour la team Benoît en tout cas et vous avez gagné le quiz. Non, c'est la team Benoît qui a gagné le quiz. Ça fait 30 euros pour la team Benoît en tout cas. On vous rappelle les 2 combos boostés parce qu'il vous reste quelques minutes pour les prendre. Combo boosté numéro 1 sur Delray Beach. Tout de suite, on va l'afficher. Voilà. Alors, c'est Albot qui prend un set. La victoire de Del Potro et la victoire de Isner. Ça Facile. passe de 2,33. Ça te plaît? Ouais. À 2,90. Ah, ça, c'est un truc qu'on aurait pu mettre Albot en sec, Del Potro 2-0, Ouais, Isner 2-0. C'est vrai. C'est vraiment que j'ai voulu rester safe. Ouais, mais c'est bien aussi, c'est bien. Et du coup, à Rio. À Rio, qu'est-ce qu'on prend? On prend du Munar, on prend du Cuevas. Et puis Casper Ruud qui prend un set. Ça, Mon c'est- seul souci, c'est Mounard. Ouais, c'est Munar. C'est Mounard, mais Faut c'est lui faire confiance. Voilà. C'est là Mounard encore une on fois. rappelle, il joue contre OG Aliassime. donc. Voilà, et tout autant contre Delbonis, on le voyait Je passer. suis d'accord que c'est compliqué, Mais mais là, on le voyait passer. Mais bon, s'il y a un joueur qui doit prendre, voilà, Roger Aliassime. je suis parti sur le fait que c'était quand même plus sa surface que Ah oui. Félix. Ah oui. Et puis il le connaît, c'est 2 jeunes qui quand même ont le même âge, qui se sont joués sur des circuits secondaires. donc, Ah oui, mais bon. Voilà pour les codes boostés du jour, les amis. À suivre sur Winamax TV, ça va être le JDE. Voilà, JDE avec Inchou, avec Alban, avec JS pour cette magnifique journée de Ligue 1 qui va commencer. Attends. Merci à tous. Merci Benoît. Merci Coco. Alors, sachez que la semaine prochaine, je ne suis pas là. C'est donc Lucas qui va prendre... Oh là là, la catastrophe. Mais non, mais Lucas, je lui préparerai Ah tout ce ouais, qu'il ouais. faut. C'est Lucas, vous allez être dans les mains... Pourquoi dans t'es les- où? Je suis en Algérie. Oui. Là, autre chose. Voilà. Donc je ne Il y a un serai tournoi pas là là-bas pour assurer... C'est ça, pour assurer l'émission. Mais je reviendrai la semaine d'après. Et la semaine d'après, on sera avec toi et Juju. Ouais. Obésix. Donc voilà. Je sais pas si on peut afficher vite fait. Dis. Il y a les codes d'Hugo Humbert qui sont sortis. Voilà, Ah, merci, parfait, Régis. super. Hugo Humbert est favori. Et contre Kukushkin, Hugo Humbert à 1,72. Voilà, merci Coco pour cette réactivité en tout cas. Donc comme je vous disais, la semaine prochaine, vous retrouvez Benoît et Coco, mais avec Lucas. Voilà, puis nous on se retrouvera le 8. Merci à tous Sans d'avoir moi, suivi. le 8. Oui, puis bon, non, mais c'est ça, mais cassez-vous, mais c'est bien, super, voilà. Il y a Benoît tout le Non, mais temps. parce que je gagne au tennis de table, ça y est, il n'y a plus personne, quoi. Voilà. Ça sera un héros. Allez, merci à tous d'avoir été avec nous et surtout, prenez soin de vous. Ouais, Ciao. j'ai gagné.